Le patient va venir dans la salle, on va l'installer sur le matériel de contention. Donc là, on a un petit plan incliné pour les traitements spécifiques des seins. Si on a de la rotation, on voit que tous nos décalages sont rouges, donc en fait le patient n'est pas bien positionné et on va venir le positionner pour être bon en déplacement vertical, longitudinal, latéral et sur toutes les rotations. Avec des accélérateurs de particules, nous sommes au service des patients du territoire pour leur permettre de réaliser leur traitement de radiothérapie. On traite environ 1200 patients par an. Avec ces machines, on va effectivement pouvoir prendre en charge un peu plus de patients, notamment des patients qu'on adressait à Nantes. Ces stations sont plus simples dans leur fabrication. Ils sont optimisés vraiment pour les traitements qu'on appelle de modulation de l'intensité, donc les traitements complexes. Et donc ils ont cet avantage de pouvoir traiter plus efficacement, plus rapidement, de façon plus ergonomique aussi pour le patient. Et on n'a pas cette contrainte aussi de l'accélérateur qui bouge autour du patient. Là, l'accélérateur bouge, mais au sein d'une coque, le patient ne voit pas les mouvements, il n'y a pas de risque de collision. Pour le patient, ce n'est pas anxiogène. Donc on a vraiment misé sur l'aspect patient. Si le patient ou la patiente bouge pendant la séance de traitement, on sera en capacité d'arrêter le faisceau de rayonnement. Et on est capable d'apprécier au millimètre près les mouvements du patient pendant sa séance, ce que l'on ne peut pas forcément faire avec un accélérateur classique. En fin d'année, nous allons être formés donc, pour pouvoir réaliser des traitements avec asservissement à la respiration. Ça va nous permettre donc, de faire une épargne, notamment des organes critiques, le cœur en l'occurrence pour les cancers du sein. La patiente va bloquer sa respiration à un niveau donné, faire une apnée d'une quelques secondes, 10-15 secondes, le temps de l'irradiation. Et il y aura un suivi avec le système de caméra qui va nous permettre de réaliser le rayonnement pile à ce moment-là. Les radiothérapies évoluent très très vite, mais toujours avec des nouveaux logiciels, des nouveaux matériels. Et donc il faut soi-même continuer de se former. Notre métier évolue, donc il faut aussi qu'on apprenne en permanence. Et ça, c'est assez stimulant. Oui.